Dans le cas d'un vase qui est maintenu par Dieu pour un dessein particulier, chaque moyen employé, chaque méthode suivie, chaque partie de l'œuvre qui est réalisée le sera en gardant la pensée divine au centre de tout. Et ce sera l'indication que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, mais quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel qui se fait. En disant cela, j'ai touché un point sensible. Je suis sûr que beaucoup parmi vous perçoivent où je veux en venir, mais je dois l'expliquer. S'il vous plaît, ne pensez pas que je critique. Je reconnais cela, et permettez-moi de dire encore, avec une certaine insistance, que Dieu emploie des moyens différents et des instruments pour des desseins différents, et que l'on ne doit pas essayer de conformer chaque instrument et vase que Dieu utilise dans un même moule, un dessein, une pensée, une direction. Quand l'Église, en tant qu'Église, ne remplit pas sa fonction divine, qui consiste à porter l'Évangile à ceux qui ne sont pas éclairés, Dieu lève des vases pour le faire. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'institutions. Nul d'entre nous n'oserait dire que Dieu n'a jamais utilisé tout cela, qu'elles sont en dehors de sa pensée et de sa considération. Nous serions en train d'affirmer une contre-vérité en suggérant une telle chose. Il a employé cela, et il l'emploie, et il a aussi employé beaucoup d'autres choses pour réaliser ses desseins. Cependant, cela ne signifie pas un seul instant qu'il s'est départi de sa véritable pensée originelle, essentielle, quant à la manière et par quels moyens les choses doivent être faites. Il reviendra toujours, s'il le peut, pour faire de l'Église son vase, et tous les autres moyens seront limités. Si cela doit conduire à la plénitude, il faudra revenir à son idée originelle. Ne pensons pas que les choses que Dieu a employées, il ne les a pas utilisées en réalité, et qu'elles sont mauvaises. Mais quand Dieu cherche à obtenir ce vase qui est lié essentiellement à la plénitude, vous verrez qu'il n'agit pas avec lui de la même manière qu'il agit avec les autres. Et vous trouverez qu'il ne lui permet pas d'employer les moyens et les méthodes que d'autres sont autorisés à employer. Dans le cas précis de ce vase, toutes ses activités, ses difficultés, ses fils, sa progéniture seront autant de signes pour quelque chose d'autre. Ils seront des signes d'une nature particulière et d'un certain caractère, de quelque chose de très proche de la pensée de Dieu. Ils signifieront cela, des signes et des prodiges. Des signes, oui, car ils indiqueront d'une certaine manière ce que Dieu désire faire. Et des prodiges, car ce sera un domaine où tout sera absolument impossible pour l'homme. Ce sont des choses qui font toute la différence. Quand Dieu obtient ce qui est plus étroitement en relation avec sa pleine pensée, il le fait dans des domaines où l'homme ne pourra rien faire et où tout ce qui lui sera associé proclamera que c'est de Dieu seul. C'est seulement le Seigneur qui l'a fait. Aucun homme ne pourra mettre cela à son actif.